Bonjour à tous, bienvenue à vous qui nous regardez en direct sur notre site internet limousin.france3.fr. Vous êtes avec nous pour vivre, pour ne rien rater de la célébration du titre du Limoges CSP depuis la mairie, depuis la ville de Limoges. Avec moi en consultant Claude Molodny, légende du club, icône rockstar même depuis peu des supporters, depuis qu'il s'occupe des débriefings de matchs sur le site des supporters. Un dispositif exceptionnel, plusieurs caméras. Avec nous dans la salle, François Clapeau, pour aller à la rencontre des joueurs, des dirigeants, de tous ceux qui vont faire que ce moment va être une grande fête. En bas, en ce moment, sur le parvis de l'hôtel de ville, il y a, oh Claude, on peut le dire à peu près 2000 personnes. Oui, je pense à peu près, ça continue d'arriver. On attend les joueurs dans pas longtemps. Alors déjà, une petite histoire, les joueurs devaient venir sur un bus à Impérial après avoir fait un petit tour en ville. Ils ne pourront pas le faire, ils sont trop grands et ils auraient touché les fils du trolley. Oui, ça aurait fait de l'électricité dans leurs cheveux, il y en a, ça aurait été terrible. Claude, ce 10e titre, déjà ça va, vous l'avez digéré? Difficilement, dans l'émotion, j'ai beaucoup pleuré à la fin du match. Je suis tellement heureux de ce qui se reproduit. Je ne pensais pas, avant de partir au paradis, revoir ça une fois. Donc c'est exceptionnel. 14 ans que Limoges attendait ce titre. On a beaucoup parlé de cette date, 14 ans. On en a peut-être aussi oublié une autre, 10 ans. Quand Frédéric Fortet a repris le club il y a 10 ans, Limoges a vraiment failli disparaître. Oui, je crois que c'est une juste récompense pour Frédéric Fortet. Combien de fois il a été critiqué et tout. Il fallait du temps pour reconstruire, pour assainir les finances, pour petit à petit intéresser des joueurs à venir jouer chez nous. Et je crois que la récompense hier a fait taire beaucoup de gens. Et ce qui se passe pour lui et pour tout le club et pour tout le staff et les supporters, c'est extraordinaire. On va avoir justement l'avis d'un supporter et pas n'importe lequel, la présidente des Phoenix qui est aux côtés de François Clapeau. Oui, Jean-Martial, je suis avec Fabienne on s'est vu à Beaublanc hier soir. Bon, c'est un aboutissement pour vous? Oui, bien sûr, c'était un moment qu'on attendait depuis tellement longtemps qu'on avait tout ça en nous, on le gardait et puis là, hier soir, tout a explosé, tout a lâché et on a vécu une grande nuit. Alors vous avez vécu tous les titres du CSP, 93, 2000, c'est comparable à ce qui se passe aujourd'hui? Alors c'est pas comparable parce que toutes les victoires sont différentes, on les vit pas dans le même contexte. Celle-là elle est toute particulière parce que on est reparti en 2004, là c'est une nouvelle histoire qui s'écrit, donc elle est aussi belle que les autres mais différente. Alors, il y avait votre tout petit garçon qui était à Beaublanc hier, c'est aussi un passage de témoin vers des nouvelles générations qui n'ont pas connu ça finalement. Oui, il était hier à Beaublanc parce qu'il tenait absolument à y être, il était à Strasbourg samedi, il a fait les 18 heures de bus et moi je suis très fière en tant que maman de pouvoir transmettre ça à mon fils, donc il vit ma passion, il suit comme moi, donc très fière et très heureuse. Là les joueurs vous les attendez impatiemment? Bah oui, parce que hier soir en fait ça a été vite à la fin du match, à la sortie des vestiaires, donc là on attend pour profiter un petit peu d'eux et puis de voir la coupe parce qu'on l'a vu furtivement aussi. Merci beaucoup Fabienne et Jean-Martial. Donc le quart est parti je crois avec les joueurs qui sont le quart impérial avec les joueurs au sommet je crois. Alors, des supporters, certains donc privilégiés dans le salon d'honneur Louis Longequeux de la mairie, la grande foule en bas, c'est impressionnant hein, Claude, il y a quoi? Il y a une demi-heure, on se disait tiens, il n'y a pas grand monde, alors évidemment, il fallait attendre un peu l'heure de la débauche, mais là d'un coup c'est arrivé. Moi je crois que le peuple vert est toujours derrière nous. Quand vous voyez ce qui s'est passé hier à Beaublanc, où 15 000 personnes étaient présentes, donc ça n'a pas de nom. Je crois que Limoges vit par le basket, respire par le basket. Et moi, ce qui m'a beaucoup fait plaisir, c'est de voir le sourire des gens à la sortie. Je crois qu'au niveau social, c'est très important ce qu'a fait la mairie, de pouvoir donner une chance à tous les gens, d'avoir un peu le sourire par notre époque qui est très difficile à vivre. Un sourire des supporters que vous avez eu la chance de voir dans la salle de Beaublanc. Moi j'étais au stade de rugby où il y avait, allez, on va dire, un peu plus de 7000 personnes. C'était exceptionnel, je n'en revenais pas. Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis le CSP pour France 3 Limousin. Imaginez qu'il y ait autant de monde dans ce stade, juste pour 2 écrans géants, c'était exceptionnel. Est-ce que vous nous avez entendus depuis Beaublanc? Oui, on vous a entendu pendant les moments, mais Beaublanc faisait aussi beaucoup de bruit. Moi, je suis sorti dehors un petit peu à la mi-temps
Et la clameur qui montait du terrain de rugby, franchement, c'était très émouvant et à la fois grand, quoi. François Clapeau me racontait, lui qui était dans la salle, tout comme vous, qu'il y a eu un moment absolument extraordinaire. Les supporters faisaient leur célèbre geste, Oui. mais en silence. Oui, oui, Dans un moment de tension, je crois que c'était dans le 3e quart où c'était encore tendu. ça a été très tendu. Mais vous savez, hier, moi, ma réflexion sur le match, on ne pouvait pas perdre. Pourquoi? Tout Limoges était là. Saint-Pierre était avec nous, notamment sur le panier de Nobel qui monte, un panier à 3 points qui monte presque jusqu'au plafond. Et là, la main de Saint-Pierre l'a remis dans le panier. Mais les joueurs étaient conscients, ils étaient en transe par rapport à ce qui se passait. On va demander à François Clapeau, qui était donc dans le stade de Beaublanc hier soir, de nous raconter ce qu'il a vécu, ce qu'il en a pensé, ce qu'il en a ressenti. François. Oui, effectivement, Jean-Marcel, c'était assez exceptionnel hier à Beaublanc. On peut dire même pendant tous ces playoffs, hein, mais hier, effectivement, il y avait l'enjeu, il y avait ce titre de champion de France qui était au bout. Et il y avait une ambiance vraiment un peu religieuse. Il y avait une espèce de communion avec le public. Et je garde en tête un des derniers temps morts de la partie pendant lequel Beaublanc était finalement en silence. Les gens levaient les bras, vibraient ensemble. C'était pas très bruyant, mais c'était vraiment très émouvant. Et ça montrait bien un petit peu cette communion entre le public et ses joueurs qu'on a vu un petit peu pendant tous les playoffs, mais qu'on a vu aussi hier soir, beaucoup de stress aussi, même si l'enjeu finalement n'était pas si énorme. En cas de défaite, il y avait encore un match à jouer samedi. Le titre n'était pas forcément en péril. Et pourtant, il y avait cette envie de gagner hier soir, vraiment. C'était vraiment assez impressionnant. Mais on peut dire que pendant tous les playoffs, Beaublanc a fait énormément de bruit, beaucoup plus que d'habitude. Moi, personnellement, je travaille à France 3 Limousin depuis 2002. J'ai raté tous les grands trophées du CSP. C'est la première fois que je voyais une telle intensité dans ce palais des sports. Si on rajoute à ça les milliers de supporters qui étaient dehors, on les estime à 5 ou 6 000 dans le stade d'honneur du parc des sports de Beaublanc. C'était une ferveur, à mon sens et selon mon expérience, c'était du jamais vu à Beaublanc en tout cas. Alors, puisqu'on en est au stade des confidences, Claude, je vais vous en faire une. Pierre Desproges disait « Le Limousin, ça s'attrape par la mer ». Alors, il paraît que je suis Limousin, puisque ma mère est Limougeaude. Je voudrais pas paraître pour un vieux, vous voyez ce que je veux dire. J'avais 18 ans en 93, j'étais là, j'étais en vacances chez mes grands-parents au moment du titre de champion d'Europe. J'étais venu à la mairie. Honnêtement, pour l'instant, il y a moins de monde. Oui, mais je pense que ça va venir. Je crois qu'il y a eu quand même une continuité dans notre public, puisque là, j'ai l'occasion de rencontrer des enfants et des petits-enfants de personnes qui venaient me voir jouer, moi, au Sœurs-la-Rivière. Donc c'est quand même exceptionnel, mais je crois que l'engouement est toujours le même si les gens ont un peu vieilli, leurs enfants ont suivi, c'est toute une histoire. Alors, cela dit, un très beau peuple vert. On est en bonne compagnie. Au balcon d'à côté, il y a Miss Limousin. On nous dit que les joueurs sont en passe d'arrivée. On va attendre. On espère que... Je crois que François est avec un ancien dirigeant, Monsieur Sardin. François, c'est à vous. Oui, avec André Sardin, dirigeant du CSP, notamment en 93, vous avez vécu aussi des grands moments. Est-ce que c'est comparable à ce qui se passe aujourd'hui? Ah, complètement. Enfin, il faut dire que le basket a changé, mais ça a été en 93 une époque assez exceptionnelle, puisque quand même le titre de champion d'Europe, c'est quand même quelque chose de grand. On n'en est pas encore là aujourd'hui. On n'en est pas encore là aujourd'hui, mais je dirais quand même qu'aujourd'hui, la boucle est bouclée. Et moi, je sens un grand soulagement à ce que le Limoges OSP soit de nouveau en Coupe d'Europe. Vous pensiez revoir ça? J'avais toujours espoir, mais j'avais toujours des doutes, puisqu'aujourd'hui, le sportif est important, certes, mais le côté financier est au moins aussi important. Et dans notre région, où on manque un petit peu de richesse vive, je trouve que c'est fort ce qu'a réussi Frédéric Fortet. Nous qualifier, bon d'abord être champion de France c'est sûr, mais surtout se qualifier pour l'Euroleague sans wildcard, puisque je crois que Limoges CSP, s'il devait y avoir un invité, avait toute sa place, puisque c'est certainement le club le plus connu en Europe et celui qui a le plus fort coefficient de sympathie. Mais là c'est à la régulière, on peut dire. Là c'est à la régulière et ça souligne bien le fait que nous sommes dans les 4 clubs qui ont gagné les 3 Coupes d'Europe, au même titre que le Maccabi, Pesaro et puis un club yougoslave. Alors qu'est-ce qui fait un grand club aujourd'hui? Ce qui fait un grand club, c'est toujours d'avoir de bons joueurs. Il faut aussi un grand entraîneur pour les driver. L'un ne va pas sans l'autre. Mais ici, il faut un bon dirigeant, il faut un bon président, il faut de bons gestionnaires.
des gens qui connaissent le marketing, des gens qui connaissent le sport. Aujourd'hui, le sport, c'est très compliqué. Il y a comme dans l'entreprise des règles économiques, des règles sociales, mais en plus dans le sport, il y a les règles sportives. Et ça, on ne l'a pas dans le monde des affaires. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler l'éthique, mais alors l'éthique aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Mais je veux dire que les règles sportives, c'est très important et c'est la variante supplémentaire. Je vous remercie beaucoup André Sarda et merci pour ce témoignage précieux. Merci. Merci François. Claude, quand on voit ça, qu'est-ce qu'il faut penser? Ça y est, c'est reparti ou attention, c'est pas parce qu'on a l'impression de revivre les très grandes heures. Il va quand même falloir être patient, même s'il va y avoir l'Euroleague l'année prochaine, même si c'est splendide. Vous en dites quoi? Je dis déjà qu'il faut prendre ce qui a été donné. En profiter. Donc un titre de champion de France, ça ne se refuse pas et ça se gagne et après il y a la joie. Il y en a un qui en a beaucoup profité, qui visiblement l'a pris avec grand plaisir dès hier soir. C'est Émile Roger Lamberty, le maire de Limoges, qui est avec François Clapeau. Oui, avec le maire de Limoges, Émile Roger Lamberty. Vous êtes maire depuis récemment, par contre vous êtes un ancien supporter du CSP. Ce titre, vous y avez cru? Oui, j'y ai cru pendant les quarts de finale et puis les demi-finales. Et j'y ai encore plus cru après le premier match à Strasbourg où l'équipe a montré une maturité, une combativité, où on a vu les Américains, notamment Hacker et Reynolds, faire des matchs somptueux. Alors cet accueil aujourd'hui à l'hôtel de ville, cette grande réception, c'est une évidence, c'est obligé quand on est maire de Limoges? Je ne sais pas si c'est obligé, mais c'est une courtoisie vis-à-vis d'une grande équipe et vis-à-vis du public, les supporters qui sont nos concitoyens, nos électeurs. Donc ils attendent ça, ils attendent ce moment de festivité et de partage. Alors, ça a peut-être été un peu compliqué à organiser. Limoges a gagné ses 2 matchs à Strasbourg. Il a fallu mettre en place les écrans géants hier soir pour augmenter la capacité du parc des sports. Aujourd'hui, cette fête en ville, comment vous y prenez? Eh bien, c'est très simple. J'ai eu l'idée d'ouvrir le stade, le stade pour mettre les gens qui ne pouvaient pas avoir de place dans les tribunes. Frédéric Fortet m'avait dit qu'il avait une grosse demande pour les matchs à Limoges. Et on a été en partie dépassé par l'ampleur de la demande et de l'afflux de population. Mais c'était un vrai bonheur hier soir. Alors justement, donc, la mise en place s'est réalisée entre les 2 cabinets. Le cabinet du maire de Limoges, Guillaume Gardillou et Mathieu Barbeau d'un côté, et le cabinet de monsieur le préfet avec Jean-Marie Caillot. Et ils ont calé toute la sécurité, l'ordre, etc. Donc ce qui faisait qu'on pouvait organiser l'événement en toute sécurité. Aujourd'hui, on voulait promener les joueurs dans un bus. Le seul problème, c'est que le bus est très haut et les joueurs sont très grands. Et on aurait pris la tête des joueurs dans les fils du trolley, ça ne pouvait pas le faire. Alors pour revenir sur la capacité du parc des sports, donc là c'était la preuve, hein, c'est trop petit. Qu'est-ce qu'on fait? C'est trop petit, il faut essayer de trouver une enceinte agrandie. On va agrandir Beaublanc? Et soit l'agrandissement de Beaublanc, soit la création d'une autre salle. Mais le problème, ça va être le financement. Et en période de restriction budgétaire, eh bien, nous devons regarder très sérieusement ce que nous pouvons faire avant de réaliser ce que nous voudrions faire. Mais avec ce titre, avec l'accession du CSP en Euroleague, est-ce que ça ne va pas accélérer le processus? Non, ça ne va pas accélérer le processus. Simplement, ça montre qu'on est une ville de basket. Ça montre que le premier choix qui a été fait de construire un stade était un choix à l'envers. Le public est un public majoritairement basket. Et avec les 50 millions investis, on avait de quoi faire une belle salle. Donc vous ne pouvez pas encore nous donner de calendrier pour un agrandissement de Beaublanc, une augmentation de la capacité? Vous savez, pendant toute la campagne électorale, j'ai dit et j'ai répété qu'on ne pouvait pas promettre inconsidérément, que tout devait se faire en fonction des moyens de la ville. Nous avons une ville où les revenus sont faibles et il est important de ne pas surtaxer nos concitoyens. Si c'est vouloir faire une salle et doubler les impôts, c'est pas sérieux. Merci beaucoup Émile Roger Lamberty, on va s'arrêter là puisque les joueurs sont en train d'arriver. Hein. Jean-Martial. Émile Roger Lamberty, le maire de Limoges, que l'on retrouvera demain matin à 11h pour une émission en direct exceptionnelle avec beaucoup d'autres invités pendant une demi-heure. Nous reviendrons sur ce titre et sur bien d'autres choses. Claude,
Les joueurs se font un petit peu désirer, c'est normal, ce sont des rockstars. On me dit que le car arrive, oui le voilà, ça y est. Une petite anecdote, pourquoi comme les joueurs, vous aussi vous êtes en bleu avec votre maillot champion de France? Pourquoi du bleu? Pour changer un petit peu, la couleur est très belle et en plus elle va très bien avec mes yeux, donc je crois que ça a été choisi pour ça. On va profiter de l'ambiance, de l'arrivée des joueurs. 3-0 contre Strasbourg, victoire nette et sans bavure. Des applaudissements pour toute l'équipe. Alex Hacker, J.R. Reynolds, Gaylor Courier, Johan Petro, ils sont tous là. Taurine Green, ils sont avec les appareils photo. Adrien Moerman, Nobel Bongukolo, le coach Jean-Marc Dupraz, ils sont tous ici pour faire une grosse fête ensemble pour ce 10e titre de champion de France, le CSP Limoges, champion de France 2014. Je vois ému, Claude, je vois quelques larmes dans vos yeux. Oui, c'est... Excusez-moi, mais bon, c'est plus fort que moi. Mais c'est normal, c'est beau. Voilà, ça me rappelle tellement de choses. Ça me rappelle quand le panier que je mets à Nières qui nous permet de monter. Et tout ça, je me dis que j'ai apporté ma toute petite pierre à cet édifice. Et pas qu'une petite pierre, une très grosse pierre. J'ai envie de vous dire, Claude, vos larmes, ça c'est Limoges. Oui, tout à fait. Je crois que moi, ma maman n'était pas limougeaude, mais j'ai été adopté, je crois, par cette ville depuis 1976. Je ne suis jamais reparti, donc ça veut bien dire quelque chose. Il faut souligner, c'est très gentil d'être avec nous, parce que sinon vous auriez pu y être sur le bus. Oui, mais bon, moi je dis, ces exploits-là, c'est les joueurs qui doivent le vivre et les entraîneurs. Moi, je n'ai rien à faire là-bas. La seule chose, quand je vous ai appelé pour vous demander est-ce que vous pouvez venir commenter, vous m'avez dit oui, mais si ça se fait à la mairie, parce que je veux pas rater. Tout à fait, je ne me voyais pas rater la fête et je voulais à tout prix participer à cette fête parce que pour moi, c'est un aboutissement. Un autre qui ne voulait pas rater la fête, c'est le président des Eagles qui est avec François Clapeau. Oui, Jean-Louis Chanier, supporter de la première heure. On s'est vu tout au long de la saison avec les hauts et les bas. Vous étiez toujours derrière le CSP malgré les quelques déceptions qu'on a pu avoir ce soir. C'est vraiment un aboutissement pour vous. Ah, total, parce que bon, c'est vrai qu'au bout de tant d'années d'attente et de choses comme ça, il fallait vraiment que ce soit exceptionnel. Et ça l'a été. Très grosse soirée, très grosse ambiance. Un match particulier, on gagne pas. Strasbourg pouvait aussi bien gagner. Vraiment tout pour faire une excellente soirée. Vous leur avez parlé aux joueurs un petit peu? Oui, je les ai vus, mais très tard, enfin très tôt. Parce qu'on est sorti après la fermeture du bar associatif. On est sorti et on les a trouvés. On a discuté un peu avec Adrien, avec Joe, avec Alex. Et ouais, c'était sympa aussi. Qu'est-ce qui s'est dit alors? Ils parlaient vraiment d'un aboutissement aussi pour eux parce qu'ils y ont cru, ils avaient vraiment envie, c'est ce qui ressort de ça. Et je crois qu'ils l'ont fait au talent bien sûr, mais ils l'ont fait à l'envie. Il y avait aussi cette ambiance particulière hier soir à Beaublanc, dedans, dehors. Ah mais c'est merveilleux, c'était merveilleux pour les gens qui étaient à l'intérieur. Et les gens qui étaient sur le stade de foot, de rugby, quoi. C'était fantastique aussi pour eux, c'était vraiment un grand jour. Est-ce que vous pensez qu'il faut mieux, on en parlait avec le maire juste avant, il faut mieux agrandir Beaublanc, construire un nouveau stade? Alors pour moi, sans problème, c'est agrandir Beaublanc. J'ai vécu tous les titres dans Beaublanc et ça serait de crève-cœur que je partirais de Beaublanc. Donc oui, monsieur le maire, si vous m'entendez, c'est un message tout à fait personnel. Agrandissez Beaublanc, mais qu'on ne parte pas ailleurs. Merci, monsieur le maire. Et merci Jean-Louis Chanier. Merci François. Bonne soirée à nouveau. Et je repasse la parole à Jean-Marcel parce que le bus est devant la mairie. Voilà, alors on a entendu là pendant l'interview du président des Eagles, Jean-Marc Dupraz a dit quelques mots à la foule. Un mot justement sur Jean-Marc Dupraz. On l'a peut-être beaucoup décrié cette année, on a peut-être dit que ça n'était pas un grand entraîneur, un bon entraîneur. Votre avis? Je vais vous dire une phrase. En play-off, il a vaincu Pierre Vincent. Il a vaincu Jean-Louis Borne. Il a vaincu Vincent Collet. Point à la ligne. On l'a senti très très ému lui aussi hier soir. Oui, c'est quelqu'un qui intériorise. Il est froid comme il doit être. Et je vais vous avouer quelque chose. Moi qui ai quand même coaché à un certain niveau, j'aurais pas aimé coacher cette équipe, qui est une équipe de talent énorme, mais avec des égos des fois surdimensionnés. Ce qu'il faut être pour être champion de France, mais il a su gérer ça, et ça, bravo. Est-ce qu'il ne souffre pas un petit peu aussi de cette image de 10e homme qu'il a depuis 1993? Non, je ne crois pas.
Je pense que Jean-Marc a été un très bon joueur. Vous savez, être 10e homme dans cette équipe de stars, c'était quand même quelque chose. Il a vécu des moments fabuleux. Mais je trouve que tactiquement, techniquement, il a fait très fort. On profite 2 secondes de ça, Claude. Ah oui. Ah, on a été trahi par les joueurs qui descendent du bus, qui devraient donc, dans peu de temps, arriver sur le balcon. Enfin, on sait ce que c'est, bien sûr, dans ce genre de cas. On dit dans peu de temps, mais ça risque de durer un petit peu. Claude, vous nous le disiez, de très très gros égos dans cette équipe. On l'a beaucoup dit aussi dans le courant de l'année, une équipe qui a joué en mode alternatif, Oui. mais qui a su se sublimer. Attendez, excusez-moi, je vous coupe. En parlant de se sublimer, François Clapeau est avec Miss Limousin. Oui, oui. Oui, Jean-Marcel, je suis avec Caroline Dubreuil, qui est donc Miss Limousin, vous l'avez dit. Quand vous avez été élue Miss Limousin, vous vous attendiez à célébrer un titre de champion de France du CSP? Pas du tout, mais je suis vraiment très heureuse et très fière de notre équipe qui a vraiment fait une super saison et surtout 3 derniers très très beaux matchs. Ça représente quoi le CSP pour vous? C'est la ville, c'est notre ville qui soutient entièrement cette équipe et voilà, moi je fais du sport, notamment j'ai fait du basket, donc c'est vrai que le basket c'est un sport qui me plaît beaucoup et voilà, je suis bien contente pour notre équipe. Vous êtes un peu une ambassadrice pour la région, mais aussi pour la ville de Limoges. Vous allez en parler un petit peu? Oui, bien sûr, forcément. C'est une grande fierté maintenant que notre équipe est la championne de France. Moi, je suis très fière. Voilà. Vous étiez où hier soir? Hier soir, je soutenais le CSP. Je vous remercie beaucoup, Caroline Dubreuil. Je réponds à Jean-Martial. Il y a de l'action un petit peu devant la mairie. Alors, avant de laisser, on a laissé la parole au charme. On disait une équipe souvent en mode alternatif, capable du meilleur comme du pire durant la saison. Et par contre, extraordinaire, à part peut-être le premier match contre Dijon et certains moments contre Strasbourg, mais extraordinaire en play-off. Oui, c'est exactement moi-même dans mes débriefs, je les appelais Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est pas sans raison. Mais je crois que le match avant les playoffs contre Paris, là, m'a redonné totalement confiance. On sentait une équipe qui allait tirer vers le même sens. Il y a eu un peu ce faux pas contre Dijon en première mi-temps, mais qui, à mon avis, a été un mal pour un bien. Est-ce que ça n'a pas été quasiment l'acte fondateur? Je le pense sincèrement. Parce que l'exploit, c'est quand même d'avoir gagné après à Dijon. Et puis, même s'ils ont perdu ce soir-là à Beaublanc, ils sont revenus quasiment de 20 points. Donc ça leur a montré qu'ils pouvaient le faire. Tout à fait, ils ont compris que s'ils ne voulaient pas défendre ensemble, ça serait difficile. S'ils ne voulaient pas se partager la balle, ça serait difficile. Mais ça, ils en étaient déjà conscients. Mais par un moment, en première mi-temps contre Dijon, Mr. Hyde a repris le dessus. Et après, sur toute la fin des playoffs, on a vu Dr Jekyll. Alors, les joueurs sont pour l'instant sur les marches de la mairie. Le maire plaisante avec eux. Je pense qu'il va y avoir quelques photos. On a encore un peu de temps avant de les voir au balcon. Ah, c'est curieux, là, la coupe, elle était quasiment toute seule. C'est l'intendant du club qui s'en charge. Ah, c'est Jackie. Écoutez ce silence. Toutes les mains en l'air, pour la coupe. Et voilà le Parvis qui lui aussi participe à la photo. Ouais, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Je vous ai senti trépigner là, vous aviez envie de sauter, Claude? Oui, mais malheureusement, si je saute, je me casse maintenant. Bon, je pense qu'on a encore un petit peu de temps avant de les retrouver et dans le salon Louis Lonchqueux et au balcon. On l'attend là quand même, là, quand Oui. la coupe brandit. Oui, je crois que c'est une attente de 14 ans qui va cesser là. Je vous dis, je suis très ému, c'est fabuleux. C'est le problème aussi, problème de riche, quand on est un club qui a été tant et tant habitué à brandir des trophées. 10e titre de champion de France. Il faut reconnaître, l'Asvel fait beaucoup mieux, l'Asvel en a 17. Oui. Mais ce 10e titre, il faut le dire, ça nous permet de repasser devant Pau. Oui, ça me fait plaisir, hein, ça me fait plaisir. Quoique, je vais vous dire une anecdote, si vous le permettez.
Moi, j'ai beaucoup d'amis à Pau. Là, je dois les retrouver à Saint-Jean-de-Luz pour faire une grosse bouffe avec Lamarck, avec Ortega, avec Hufnagel. Et en plus, dans l'équipe, il y a Joris Ortega, qui est le fils d'un de nos anciens de Pau, hein, avec lequel je combattais, je vais dire combattre. Donc, Joris est venu jouer au CSP, donc vous voyez, il n'y a pas de frontières. Mais je suis content d'être passé devant Pau au nom d'une pipe. Vous les saluerez pour nous. Avec grand plaisir. On retrouve François avec un invité. Oui, Jean-Marcel, je suis avec Roland Samy, Porcellier de Limoges. Tous les supporters du CSP connaissent votre nom parce qu'il est écrit en gros et en bleu sur les maillots la plupart du temps. Vous êtes un important sponsor du CSP. Cette victoire, c'est professionnel, c'est personnel, c'est les deux? Alors tout d'abord, cette victoire qui est formidable pour tous les Limogeaux d'ailleurs. Et aussi, je la dédierai à Fred Fourté, parce que c'est un garçon quand même qui a redressé un club, qui a mis un club d'aplomb. Et je voudrais le féliciter. Enfin, et tous ceux qui travaillent autour de lui, Stéphane Ostrowski, et tous ces bénévoles, tous ces gens qui se sont battus depuis la Nationale 1 pour en arriver là. Je pense que les joueurs, ils sont pour beaucoup, et d'ailleurs c'est eux, ils ont fait le travail avec le coach qui n'a pas fait, une prétention artificielle cette année, mais une prétention à sa juste valeur. Mais je trouve que c'est formidable pour la ville de Limoges, mais aussi pour Fred Fourté et son entourage. Et je dis encore bravo à tout le monde, et puis alors François et France Bleu, toute l'équipe, etc. Vous êtes des gars formidables qui avez su véhiculer le CSP, et je crois que vous faites très bien votre travail. Merci beaucoup. Et pour les partenaires, c'est quand même un pari à chaque fois de miser sur un club comme ça. Pour vous, c'est un partenariat qui est incontournable? Alors, partenaire Porcelaine Impessami, parce que tout simplement que la porcelaine, nous investissons dans une usine de production des mondes. Il y a 4 millions d'investissements pour Impessami. Et je crois que pour Limoges CSP, lorsque je suis à l'étranger, on dit vous êtes de Limoges. Eh bien, Limoges, c'est le basket, la porcelaine et les chaussures. Et maintenant, il vous manque les chaussures. Voilà. Je représente la porcelaine qui va très bien avec le CSP. D'ailleurs, un basket à Limoges sans porcelaine, je me demande comment ça pourrait aller. Dont la vient que je suis partenaire du Limoges CSP. Mais aussi pour Fred Fourté, je le répète. Merci beaucoup Roland Samy pour ce témoignage. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci. Claude, vous me parliez tout à l'heure de bonne table avec vos amis. En parlant de bonne table, alors là, il y a la fête là maintenant. Ensuite, il y a un gigantesque pique-nique qui est prévu derrière la mairie, devant la fac de droit. Vous allez y aller? Bien sûr, bien sûr. Vous n'avez pas trop faim parce que c'était à prévoir. On prend beaucoup de retard. Non, mais j'ai bien mangé à midi, j'avais prévu. 14 ans d'attente, grosse mise On en peut place s'attendre à ce que, je pense que les joueurs ont fait très belle fête hier soir, on peut s'attendre à ce que ce soit encore une très belle fête ce soir. Quand on est champion comme ça, ce sont quand même des professionnels, mais de quoi a-t-on envie? De couper, partir en vacances, retrouver la famille ou en profiter, fêter ça quand même? Je crois qu'il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord l'étape tout de suite après le match où on ne réalise pas complètement. Il y a la nuit que l'on passe où on revoit tout le match. Et le lendemain, il y a une analyse et puis il y a la ferveur, les journaux, la télévision et tout. On réalise enfin qu'on a fait un exploit. Est-ce qu'il serait imaginable ici à Limoges que, les joueurs sont champions, on remercie le public, s'ils ont fait d'ailleurs hier et dans le stade de Beaublanc, enfin dans le Palais des Sports et dans le stade de rugby, qu'ils aillent éventuellement ensuite faire une célébration au balcon de la mairie, mais que ça s'arrête tout de suite. À Limoges, non, il faut vivre ça longtemps. Il faut le vivre. Moi je pense que les joueurs ont énormément aussi besoin de se reposer. Donc là, il y en a beaucoup qui vont rentrer chez eux, notamment aux États-Unis. Et puis ils vont prendre un repos bien mérité. Et puis pour le club, une autre aventure va commencer, c'est-à-dire essayer de construire une équipe pour bien figurer la saison prochaine. Et on sait que ça va être difficile. On va retrouver tout de suite François parce que ça y est, les joueurs sont dans le grand escalier de la mairie. Il va nous commenter leur arrivée. Voilà, donc je viens de les apercevoir. L'entrée dans la mairie a été un peu longue, mais ça y est, le CSP est dans les murs et ils vont rentrer par la grande porte. C'est le maire de Limoges, Émile Roger Lomberti, qui ouvre la marche. C'est très solennel. Et voilà, on voit apparaître Alex Hacker, lunettes noires. La nuit a peut-être été un peu difficile, suivi de J.R. Reynolds, l'artilleur du CSP. Torin Green, le trio américain en tête. Fréjus Zerbo avec ses lunettes vertes. Joseph Gomis.
Joseph Gomis, le capitaine emblématique du CSP. Adrien Mormand. Ils ont tous des lunettes noires, alors on ne sait pas si c'est pour le look ou pour la fatigue. Valentin Etienne aussi qui est là, lui, sans lunettes. Il n'a pas joué cette finale hier soir. Mais il était à tous les entraînements avec son club. On va présenter le trophée ici même, une grosse. On va avoir besoin d'une grande photo avec vous, toutes les mains en l'air. On va avoir besoin de tout le monde pour faire la photo qui va se retrouver partout dans Limoges. Et il y a toute l'équipe au sens très large. Il y a aussi les kinés, Jackie qui transporte la coupe, Jackie, l'intendant du CSP, l'incontournable. On dit que le public est le 6e homme, mais lui c'est le 7e parce que sans lui la machine CSP tournerait moins rond. Il est en âge, c'est lui qui dépose le trophée. Bertrand Parvaux, l'adjoint de Jean-Marc Dupraz. Bertrand Parvaux, le coach adjoint du Limoges CSP, cette entrée très solennelle dans la mairie, là, c'est un moment fort de la carrière. C'est lui. Oui, c'est sûr que pour un Limougeot, c'est super. Moi, j'ai vécu toute l'aventure du Limoges CSP un petit peu sur le terrain parce que j'ai commencé au CSP et beaucoup dans les tribunes. C'est mon club de cœur et c'est un peu un aboutissement, effectivement, ce qui se passe aujourd'hui. C'est dans la tête ou dans le cœur, là? Bon, c'est partout. C'est partout, non, il y a beaucoup d'émotions. On a vu un gros collectif sur le terrain, là, dans ce moment de victoire, le collectif, il est encore là. Oui, je crois que ça a été difficile de construire ce collectif, mais on y est arrivé au meilleur des moments. Merci beaucoup Bertrand, profitez. Et Jean-Marc Dupraz aussi a fait son arrivée discrètement. Je pense qu'il va le faire. Jean-Marc Dupraz, bonjour, vous savourez? Ouais, on profite, voilà. Maintenant, la pression est retombée un petit peu. Et puis, voilà, on profite, il y a du monde, c'est sympa. On va laisser le coach du CSP à ses obligations. Bien, messieurs les joueurs. C'est un honneur pour la ville de Limoges de vous recevoir et de vous féliciter pour la saison que vous avez faite, vous en tant que joueur, vos deux coachs qui ont eu à essayer de faire une équipe forte et dynamique avec tous les avatars d'une saison, les blessures, les moments difficiles, mais vous nous avez montré pendant les playoffs combien vous pouviez développer un basketball de très grande qualité. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes heureux d'avoir autant de sponsors et de soutien pour ce club qui est emblématique de la ville de Limoges. Et cette année, vous êtes rentrés dans l'histoire. Une partie de vous restera toujours dans nos cœurs et j'espère qu'une partie du public de Limoges sera toujours dans vos souvenirs présente. Mesdames et messieurs, je ne vois pas le président Forté, mais je ne sais pas où il est passé. Frédéric, venez là. J'espère que vos joueurs savent qu'ils vous ont offert le titre pour le 10e anniversaire de votre prise de fonction en tant que président. Je vous souhaite, en tant que président, une longue carrière. Et j'espère de tout cœur que nous pourrons, comme vous le fîtes avec Jean-Marc Dupraz en 1993, soulever à nouveau cette merveilleuse Coupe d'Europe des clubs champions. Je vous invite maintenant à passer au buffet, mais peut-être qu'avant les joueurs vont resaluer la foule au balcon. Mesdames et messieurs, au buffet, et merci à vous. Les joueurs se lèvent pour se rendre au balcon.
à l'invitation du maire. Bon, il est très enthousiaste, monsieur le maire. C'est vrai qu'on a envie de revoir cette Coupe d'Europe, mais c'est peut-être pas pour tout de suite. Non, il faut, mais je crois qu'il le sait. Je crois qu'il est tout à fait conscient des choses. Monsieur le maire, que je connais depuis plus de 30 ans, a toujours été un fervent supporter du CSP. Et vraiment, c'est quelque chose d'énorme. Voilà, c'est... Ah, excusez-moi, mais là, il y a du bruit. C'est-à-dire qu'on vient de voir Émile Rogier-Lamberty est au balcon, on va l'écouter. Ils sont valeureux et magnifiques. Ils vont revenir vous saluer et vous remercier du soutien indéfectible que vous leur avez apporté pendant toute la saison. Merci à vous. Ça s'approche, ça s'approche. Normalement, c'est simple à reconnaître. Vous êtes en bleu layette. Oui. Non, on fait toujours durer le plaisir. Cela dit, on ne va pas forcément la gagner l'an prochain, mais il va falloir la jouer la saison prochaine, cette Coupe d'Europe. Oui. C'est une saison compliquée qui s'annonce. Oui, tout à fait. C'est la récompense de ce qui s'est passé, mais la récompense va être très dure à gérer. Donc, mais je ne fais aucun doute sur les compétences de notre président et des dirigeants pour bien gérer ce moment qui va être un moment difficile. Alors ça y est, les joueurs commencent à apparaître au balcon. On devrait faire là presque comme à Beaublanc avant de voir la coupe. On va profiter un peu du public, oui, parce tout à fait. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour vivre ça. Ça s'approche, ça s'approche. C'est pas une légende, hein. Les lendemains de fête, les joueurs ont des lunettes de soleil. Oui. Pourvu qu'ils lâchent pas la coupe là, parce qu'on est haut. Elle fait 20 kilos. Oui. Zerbo l'a porté d'une main. Hein. Pas juste. Et vous? Ah, moi je l'ai touché, mais je peux pas la soulever. Alors évidemment, c'est la mode avec les téléphones portables. Les joueurs prennent les photos. On y est presque. En me penchant, je perçois la coupe. J'ai le plaisir d'avoir monsieur le maire à côté de moi, donc pour moi c'est un grand honneur et un grand plaisir. Nobel, vous aviez déjà perdu une finale de championnat de France avec Orléans. Cette fois, c'est la victoire dans la vie d'un joueur. Qu'est-ce qui se passe là? Dans la vie d'un joueur, c'est un truc exceptionnel parce qu'on joue tous pour gagner des titres. Et là, champion de France Pro A, il est avec Limoges en plus, je pense que c'est pas comme si tu gagnais avec n'importe quel club. Et franchement, on est vraiment content d'avoir pu atteindre cet objectif-là cette année. On sait que ça n'a pas été facile, et maintenant c'est le moment de savourer. Vous vous attendiez à cet accueil du public? Ça fait 3 ans que vous êtes à Limoges, vous connaissez un petit peu la musique, mais là c'est quand même exceptionnel. Ouais, là c'est exceptionnel parce que j'ai fait la montée de Pro B, champion de France Pro B. Et c'était pas comme ça, c'était bien, mais c'était pas comme ça. Et là, c'est monté d'un cran. Hein. Tout au long des playoffs, on avait un public exceptionnel. Et le fait d'être champion, c'est comme j'ai dit, t'es champion, mais pas n'importe où à Limoges. Et c'est un truc de fou. On remet ça l'année prochaine? On va essayer en tout cas. Les lunettes noires, c'est pour le look ou c'est pour la fatigue? Les yeux ils sont un peu fatigués, donc vaut mieux mettre des lunettes. Merci beaucoup, Nobel. Alex Acker qui s'adresse à la foule, très content. Pendant que François était avec Nobel Bongou-Kolo, Jean-Marc Dupraz a dit quelques mots. La coupe est toujours pas là. Visiblement, elle est sur le bord du balcon. Si je me penche, il me semble voir une nous, main. on ne peut pas la voir d'où on est. Mais c'est vrai qu'on a du... Elle est sur le balcon, mais de là où on est, on ne peut pas la voir. On a envie, là, ça manque. Oui, mais bon, on ne la voit pas, mais on sait qu'on l'a. On sait qu'on l'a, au moins pour un an. Pour un an, tout à fait. Allez, ça y est! Oh!
C'est beau, Claude. C'est magnifique. Avec ces papiers qui volent, là, c'est... La mairie a vraiment tout prévu, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et forcément, We Are the Champions. On ne peut plus être champion sans cette chanson de Queen. Ouais. Ah, là aussi, on a envie, on en profite. Ouais. On l'écoute. J'ai encore la chair de poule. On va retrouver François Clapeau avec Fred Forté, l'immense Fred Forté qui a enfin ramené le titre à Limoges. Oui, on termine ce direct exceptionnel avec une équipe exceptionnelle, avec Fred Forté pour conclure ce direct. C'est ce que vous rêviez? Ça en fait partie en tout cas. Évidemment, quand on atteint un objectif, on a toujours un petit peu envie de savourer. C'est ce qu'on est en train de faire. Et puis demain matin ou dans quelques jours, quand on aura bien savouré tout ça, et ben on va se projeter sur de nouveaux objectifs et sur la saison prochaine. Donc, mais c'est vrai que c'est des bons moments. Sincèrement, quand on voit malheureusement où était le club il y a 10 ans, c'était un petit peu compliqué, mais bon, il ne faut pas non plus se rappeler que de cette période difficile. Il faut se rappeler aussi de tout ce qui s'est passé depuis 82, depuis les Ed Murphy et compagnie. Et je crois que demain, le titre du populaire qui est les héritiers, voilà, je crois que cette équipe-là mérite aujourd'hui le droit d'exister, mérite qu'elle existe par son nom, par ses performances, par les joueurs qui la composent, par tout ça. Et c'est pas un renouveau, c'est une continuité différente. Ça a pris un peu de temps, mais aujourd'hui, voilà, on est à nouveau lancé. À titre personnel, vous le disiez, il y a 10 ans, vous étiez sur la route pour l'Italie. Vous entendez que le CSP va mal, vous faites demi-tour, vous rentrez à Limoges. C'est la légende en tout cas. On va pas. C'est un petit aboutissement. Non, c'est pas la légende. C'était passé comme ça. C'est un aboutissement quand même. Mais... Oui, c'est une vraie première étape. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est intéressant d'arriver à ce point-là, de savoir que demain, on va avoir l'Euroleague à Beaublanc. Alors après, je pense qu'il va y avoir quelques demandes. Je pense que tous les gens qui n'ont pas eu de place vont vouloir s'abonner à la fin de la saison et ça va être quelque chose, à mon avis, d'incroyable. Mais au-delà de cela, il ne faut pas oublier non plus, c'est que il y a 2 ans, on a renoué avec les titres au club en étant champion de France de Pro B. L'année dernière, on a gagné le match des champions et cette année, nous sommes champions de France de Pro A. Ce qui veut dire que sur les 3 dernières années, on a ramené 3 titres. Et là, on est dans la lignée de nos héritiers, de ceux qui nous ont donné ce patrimoine CSP, que ce soit évidemment les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants, les supporters, les collectivités, la ville de Limoges, le département, le conseil général, le conseil régional, nos partenaires privés. On a construit à un moment donné tout ce patrimoine, parce que je crois que le CSP fait partie du patrimoine de Limoges. On l'a construit ensemble, à nous de le développer maintenant ensemble. Merci beaucoup Fred Forté pour ce premier témoignage. On va vous retrouver en direct dans le journal régional dans quelques minutes et on en reparle encore à tout le week-end. Merci beaucoup Fred Forté. Merci François, merci Frédéric Forté. Claude, ça nous titille, on aimerait bien y aller nous aussi pour crier, chanter. Maintenant tout ça, il faut continuer à le faire vivre. Oui, mais je pense qu'il y a déjà une telle habitude de joie et tout que, obligatoirement, même s'il y a des moments difficiles, obligatoirement, ces moments-là resteront à jamais dans l'histoire du club. Et quand on aura un petit coup de cafard, il faudra penser à ces 2 jours que nous venons de passer. Et là, le sourire nous reviendra. Et puis déjà, si on veut continuer à faire la fête, pour tous ceux qui n'ont pas pu être ici à la mairie, donc le grand pique-nique organisé par le club, derrière la mairie, au niveau de la fac de droit. Claude, 1000 merci d'être venu passer ce moment en notre compagnie, de nous l'avoir égayé. 1000 merci aussi à tous nos moyens techniques qui ont permis cette retransmission en direct. Ce n'est pas tout à fait fini parce que dans le journal régional et dans votre local de Limoges, vous serez en direct ici avec François Clapeau. Et puis je vous propose qu'on se retrouve aussi demain matin, toujours en direct, pour une émission exceptionnelle de 11h à 11h30. On va reparler de tout ça, c'était absolument fabuleux. On profite de la foule pour dire au revoir. Oui. Au revoir à tous. Merci Claude. Et merci de m'avoir fait participer à ce merveilleux moment.